J'ai essayé le dropshipping avec Amazon pendant 14 jours et je dois vous dire que le constat que j'en ai fait est sans appel. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous signaler que j'organise un concours dans lequel je fais gagner 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Pour participer, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde ensemble les avantages et les inconvénients qu'offre Amazon de manière générale et puis après, on va regarder si ça s'y prête très bien au dropshipping. Premièrement, on a une plateforme qui est numéro 1 dans la vente de produits. Aujourd'hui, si on veut acheter un produit, de manière générale, se tourner vers Amazon, non pas vers Google Shopping, non pas vers d'autres plateformes, évidemment, de marketplace, bel et bien vers Amazon. Ensuite, on a une confiance qui est vraiment intéressante de par sa notoriété et son service client qui est vraiment excellent. Il n'y a pas de meilleur service client, c'est-à-dire que si vous êtes acheteur chez Amazon, vous pouvez avoir n'importe quelle galère, etc. Amazon sera toujours de votre côté. Il y a quelques semaines, j'avais acheté des lampes pour mon studio et il y avait eu un souci concernant la lampe. Elle était un petit peu endommagé. J'ai appelé le service client. En quelques minutes, ça a été réglé. J'ai été remboursé sur mon compte Amazon et tout simplement pour vous dire qu'ils font pas de chichi sur le fait qu'il faut renvoyer d'abord le produit. Après, on reçoit le remboursement 14 jours après, etc. Enfin bref, c'est très simple. Vraiment, tout est fait pour protéger l'acheteur et malheureusement, du coup, le vendeur, derrière, il a aussi quelque part à prendre ses pertes en considération. Mais à partir du moment où le vendeur est sérieux et vous vendez des produits de qualité, c'est plutôt correct en termes de vendeur puisque forcément, Amazon, derrière, ça leur offre une visibilité qu'ils n'auraient pas autrement. Donc forcément, ils sont en position de force. Et donc eux, ils l'ont très bien compris, c'est-à-dire qu'ils vont tourner tout leur marketing sur le fait que si vous commandez chez Amazon, derrière, vous avez une vraiment plus importante que chez d'autres marketplaces. Le troisième avantage, c'est que forcément, vous pouvez commander votre produit avec Amazon Prime, et c'est-à-dire que vous allez recevoir le produit en un jour, sous couvert que vous êtes membre Amazon Prime, que vous payez dans les 30 € par an, si je dis pas de bêtises. Donc simplement, vous avez la garantie d'être livré en 24 heures si vous choisissez ce service-là avec les différents produits qui sont la case Amazon Prime, c'est-à-dire qu'il faut avoir du stock dans les entrepôts d'Amazon si vous êtes vendeur pour pouvoir proposer l'offre Amazon Prime. Et là, justement, on va y revenir juste après parce que ça peut être quelque chose de très délicat si vous faites du dropshipping puisque forcément, vous n'avez pas le stock chez Amazon, vous livrez directement du fournisseur vers le client final. Et enfin, le dernier avantage qui est pour moi intéressant mais pas non plus important, c'est-à-dire que vous allez avoir une flexibilité en termes de vente. Vous pouvez vendre sur plusieurs pays en même temps. Vous pouvez vendre autant en France qu'en Italie, en Allemagne, en Espagne, etc. en ayant le même stock dans un seul entrepôt. Par exemple, en France, Amazon va se charger de vendre dans les différents pays en même temps, de proposer le produit dans les différents pays si vous acceptez de mettre en place tous ces éléments-là. Évidemment, il faut avoir du stock en France, je le rappelle, c'est très important si vous voulez vendre dans d'autres pays et profiter du coup de cette visibilité. Maintenant, on va plutôt aborder les inconvénients et c'est là que ça va plutôt se corser, c'est-à-dire que forcément, si vous avez du stock chez Amazon, vous allez devoir avancer énormément d'argent puisque vous allez devoir proposer un certain stock chez Amazon puisque si vous êtes en rupture de stock sur un produit, Amazon va vous mettre une mauvaise note, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins vous mettre en avant puisqu'il va se rendre compte que par exemple, si vous êtes un fournisseur qui a très peu de stock chez Amazon, eux, ils vont pas avoir d'intérêt à vous mettre en avant si vous êtes toujours en rupture de stock et que vous mettez des semaines et des semaines pour vous ravitailler en termes de stock. Donc eux, ils ont pas d'intérêt à vous mettre en avant et donc du coup, ce sera un petit peu problématique. Donc ça, c'est si vous mettez du stock chez Amazon et nous, comme on a dit, on est bien en dropshipping. Donc encore une fois, on va l'aborder juste après, mais là, je voudrais quand même vous faire simplement la liste des avantages et des inconvénients, puissiez quand même avoir un point de vue global et après, vous regarderez en fonction de ce que je vais vous dire et vous ferez votre avis par rapport à tout ça. Et comme on l'a dit juste avant, d'un point de vue du vendeur, il faut faire très attention parce que il y a aussi une politique donc de retour produit qui est très exigeante en termes de vente du produit, c'est-à-dire qu'il faut avoir un taux de litige qui est très faible, un taux de produits défectueux très faible également. Et si vous passez au-delà de ce taux-là, derrière, vous allez encore une fois être pénalisé, vous allez avoir énormément de pertes puisque comme je vous l'ai dit, Amazon ne fait pas de cadeaux aux vendeurs, c'est-à-dire que eux, ils s'en fichent éperdument que soyez en perte en vendant chez eux. Ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir très très gros taux de satisfaction client et donc forcément, ça passe par le fait de vendre des produits de qualité, en soi logique, mais disons que si vous vous trompez avec votre fournisseur en Chine, vous vendez des produits qui sont un petit peu de moins bonne qualité. Par exemple, vous mettez d'accord avec une certaine qualité avec un fournisseur en Chine et lui, il veut vous tromper quelque part. Il va baisser la qualité du produit, simplement travailler avec des matériaux qui sont beaucoup plus cheap et forcément, ça va baisser la qualité. Derrière, vous n'aurez vu du feu parce que vous allez envoyer directement le produit chez Amazon. Ça peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là, surtout quand vous êtes débutant. Donc, il faut aussi se méfier. Le fait de faire du stock chez Amazon, ça peut être très contraignant à ce niveau-là parce que vous n'avez pas trop de maîtrise à ce niveau-là. Et donc, ça va de pair avec le fait que vous n'avez pas d'impact sur la politique de retour. Ça veut dire que si un client veut renvoyer le produit pour X ou Y raison, même si ça dépasse les 30 jours, il peut renvoyer le produit et derrière, vous pouvez rien maîtriser par rapport à ça, même si le retour du client n'est pas du tout justifié. Derrière, ça
vous fait quand même une perte et Amazon sont vraiment à cheval sur la qualité du service client. Au niveau des frais de stockage chez Amazon, si vous avez du stock chez eux, bon, c'est relativement élevé en termes de frais, mais si vous maîtrisez bien votre logistique, c'est gérable, disons hyper contraignant. Donc ça, je vais pas trop l'aborder en termes d'inconvénients, sachant que nous, l'objectif, c'est aussi de parler dropshipping. Je vais vous montrer ça juste après. On a le fait que aussi vous rentrez en compétition avec Amazon. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez un produit qui cartonne chez Amazon, Amazon se réserve le droit de vous délister et de proposer leurs propres produits, ce qui est déjà arrivé avec une personne que je connais. Ils vendaient des produits et derrière, donc ça cartonnait, c'était des produits par rapport à la photo. Et donc ces produits-là, ils marchaient super bien à tel point qu'Amazon a décidé de faire son propre produit et a décidé d'enlever complètement tout simplement du listing. Et derrière, Amazon a raflé toutes les ventes pour vous dire que vous n'avez absolument aucune maîtrise sur ce business. Vous ne pouvez pas non plus rentrer en contact avec les clients, ce qui veut dire que en général en e-commerce, notre objectif c'est d'avoir une LTV, donc une lifetime value, c'est-à-dire la valeur long terme du client qui est élevée. Un client qui commande chez vous un produit de 30 €, votre objectif c'est qu'il soit satisfait et que derrière vous pourriez lui revendre d'autres produits, peut-être des produits complémentaires ou des produits qui vont être sans doute dans la même niche et derrière donc d'avoir des clients qui vous rapportent de plus en plus d'argent. Ça avec Amazon, vous ne pouvez pas le faire puisque généralement un client qui commande un produit sur Amazon, il s'en fiche éperdument de la marque qui est associée à ce produit-là. Ce qu'il veut, c'est avoir le produit qu'il a commandé et derrière, s'il y a une autre marque qui propose un produit sans doute avec un prix moins cher ou en tout cas avec une valeur perçue qui est plus intéressante, il va pas commander chez vous, il va simplement commander chez Amazon avec le produit qui lui plaira. Quelque part, vous n'avez aucune loyauté par rapport à vos clients. Ils sont pas loyaux envers vous, c'est-à-dire qu'ils vont pas s'identifier à votre marque. C'est vraiment quelque chose d'impersonnel avec Amazon. Donc moi, c'est ce qui me dérange. Alors en soi, en tant que dropshipper, etc., c'est pas forcément hyper problématique, mais il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que si vous avez un objectif long terme de créer une marque par rapport à votre produit, c'est quand même très compliqué. Moi, je parle toujours du principe que le dropshipping, c'est un point d'entrée vers le business de création de marque, par exemple. Et donc, simplement, ça vous permet de tester votre produit à moindre coût puisque vous ne faites pas de stock sur le produit. Vous le testez. Si vous voyez que ça fonctionne, derrière, vous pouvez le scaler. Vous pouvez faire votre propre marque avec votre logo sur le produit, des modifications, des produits complémentaires, etc. Avec Amazon, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui peut être effectivement envisageable, c'est de scaler avec Amazon. Une fois que vous avez votre produit qui est testé en dropshipping, qui est validé, vous pouvez faire du stock et vendre sur Amazon. C'est de la stratégie que j'emploie pour faire de l'argent via le dropshipping. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai dans le lien dans la description, je vous montre toute la stratégie de A à Z, faire de l'argent via le dropshipping. Donc, c'est une méthode qui vous permet de générer plus de 3 000 € net chaque mois grâce au e-commerce avec l'intervention d'Amazon. Mais ça intervient dans les semaines du lancement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va lancer directement, c'est vraiment fait les choses étape par étape. Et dès que ça fonctionne, là, on va employer un scaling, on va dupliquer dans plusieurs pays. L'objectif, c'est de tester avec le moins d'argent possible, lancer un business qui est rentable sans pour autant investir des milliers d'euros. Donc, si ça vous intéresse de parler de tout ça, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, vous regardez la vidéo, tout est expliqué de A à Z. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter via mon Instagram qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous me contactez et je réponds à tout le monde en message vocal. Donc maintenant qu'on est parti de ce constat-là, donc on a vu les avantages et les inconvénients d'Amazon de manière générale, ce qu'on peut dresser comme constat, c'est que déjà, on a un client sur deux qui est membre Amazon Prime. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Ça veut dire qu'une personne sur deux qui commande sur Amazon paye des frais, donc je crois que c'est 30 € par an, je sais plus exactement, ou 50 € par an pour avoir la livraison en 24 heures. Donc finalement, il a envie d'avoir cette livraison en 24 heures puisqu'il paye pour ce service-là. Ce qui veut dire que quand on fait du dropshipping, simplement proposer le produit en listing sur Amazon sans avoir les produits donc dans les entrepôts d'Amazon, donc du coup, on ne peut pas bénéficier du Prime, forcément, on n'est pas capable de livrer en 24 heures. Et ben ça, du coup, on va être extrêmement pénalisé. Et comme je l'ai expliqué, il y a une politique qui est très stricte en matière de vente de produits. Ça veut dire que si le client il fait un retour produit pour X ou Y raison, c'est pénalisant pour vous parce que ça vous fait énormément de frais. Et derrière, Amazon peut sauter votre compte. Ça veut dire qu'il peut le bloquer, il peut vous bannir pour X ou Y raison. S'il vous suffit d'avoir un petit problème de livraison, de qualité de produit, puisque finalement, vous envoyez directement depuis le fournisseur jusqu'au client final. Donc, vous maîtrisez aucune part de la logistique. C'est très compliqué. Vous livrez en beaucoup de temps. Ça veut dire que si le produit il est livré trop lentement, il va vouloir un remboursement et derrière, ça va pénaliser votre compte. Je connais très peu de personnes qui font du dropshipping avec Amazon, qui font de l'argent puisqu'il y a une politique qui est extrêmement strict, qui veut dire que finalement votre compte en dropshipping sur Amazon, il va très rapidement être bloqué. Donc je vous recommande pas d'utiliser Amazon si vous voulez démarrer en dropshipping. Partez simplement avec votre site Shopify et après utilisez la puissance d'Amazon si vous voulez scaler votre produit. Nous, c'est exactement ce qu'on fait dans notre stratégie, c'est-à-dire que bien sûr qu'on va utiliser Amazon. Amazon, c'est très intéressant, mais simplement, il faut faire les choses étape par étape. Ça sert à rien de vouloir toujours utiliser Amazon, même si c'est très intéressant. Je pense que c'est pas la bonne chose pour démarrer, c'est-à-dire que nous, on l'utilise
dans le scaling puisque Amazon, c'est le moteur de recherche numéro 1 quand il s'agit de la vente de produits, c'est-à-dire que c'est très intéressant de l'utiliser. Par contre, pas dans un premier temps parce que vous avez tout simplement une politique qui est très stricte de la part d'Amazon. Donc, pour résumer, il faut vraiment avoir du stock chez Amazon. Donc, du coup, en dropshipping, c'est pas faisable. C'est quelque chose à utiliser si vous faites du dropshipping et que vous avez un produit qui est validé, donc un concept qui est déjà fonctionnel depuis plusieurs semaines. Et là, du coup, vous allez faire du stock, vous allez vendre dans plusieurs pays en utilisant le pan européen d'Amazon. Donc ça, peut-être que j'en ferai une vidéo. Nous, c'est exactement ce qu'on fait dans nos business en dropshipping. On utilise Amazon pour scaler, mais pas dans un premier temps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me faire un retour par rapport à votre expérience si vous utilisez Amazon, si vous souhaitez utiliser Amazon ou si vous avez rencontré déjà peut-être des problèmes en l'utilisant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des difficultés avec Amazon. C'est vrai qu'on voit souvent les bénéfices du fait d'utiliser Amazon puisque c'est une grosse plateforme. On sait tous qu'Amazon, c'est très intéressant. Par contre, dans le business, quand on démarre, c'est très, très risqué. Je pense que pour moi, il y a une question de rendement et de risque qui est associée avec Amazon. Il faut vraiment se méfier par rapport à tout ça. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre. Je vous dis à plus. Ciao.